Bienvenue au webinaire sur le thème de annoncer local, la presse locale dans votre communication. Alors, je vais vous présenter donc le sommaire de ce webinaire. Donc déjà, je vais me présenter. Ensuite, je vais vous présenter mon journal, vous expliquer pourquoi il faudra, il faudra pas, mais je vous conseille de communiquer dans Mac Journal. Je vais vous donner, il y aura des témoignages et puis des questions si vous en avez. Je vais répondre à des questions si vous en avez. Alors, déjà, qui je suis? Alors, je suis journaliste, je suis le cofondateur de MyJournal 77 et je suis le rédacteur en chef. Je suis un ancien serial entrepreneur, donc j'ai créé des entreprises. Ma première entreprise, je l'ai créée à 17 ans. Alors, j'étais wedding planner. Voilà. J'ai également eu une entreprise de cours particuliers à domicile. J'ai également eu une entreprise de guide touristique et j'ai travaillé dans l'événementiel avant de devenir journaliste. Donc, j'ai commencé à être journaliste en 2014. Et je suis actuellement, en parallèle de mon activité de journaliste, agent d'artiste. Je travaille avec un artiste peintre vietnamien dont certains d'entre vous connaissent. J'ai deux surnoms, on m'a donné deux surnoms, c'est le couteau suisse ou Monsieur Milidé. Alors, vous avez mon contact, hein, si vous souhaitez me contacter. Il s'affichera à tous les slides. Voilà, c'était mon petit... Alors, donc, qu'est-ce que c'est Mac Journal? Mac Journal, c'est un journal gratuit créé en 2015. Nous avons 10 correspondants locaux qui travaillent pour nous actuellement. On a une page web avec 2 éditions par semaine qui attire par mois 250 000 visiteurs. Et nous avons aussi un mensuel papier qui est édité à 33 000 exemplaires. Nous couvrons le nord de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire en haut à gauche Roissy Pays de France, la communauté d'agglomération, la communauté de communes Plaine des Monts de France. Donc, communauté d'agglomération Roissy Pays de France, c'est Clé-Souilly, Mitry-Mory, Villeparisis. Plaine des Monts de France, c'est Saint-Patu, Le Pin, pour ceux qui connaissent un peu. Pays de Meaux, bon bah il y a Meaux, Nanteuil, voilà, Pays de Meaux, Nanteuil, des villes me reviendront. Ensuite, vous avez donc Paris-Vallée-de-la-Marne, donc Chelles, Torcy, Croissy-Beaubourg, par exemple. On a aussi Marne-et-Gondoire, en rose, donc les villes comme Lagny, Montévrain, que vous connaissez plus, et puis également Val d'Europe agglomération, avec des villes comme Céris, Bailly-Romainvilliers, et puis un petit peu aussi du Pays Cressois, on traite aussi de l'actualité de Crécy-la-Chapelle. Et le Pays de Lourdes également, avec des villes comme Lizy-sur-Orge. Alors, nous sommes présents dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, vous pouvez nous joindre sur MyJournal 77 directement en tapant. Alors, ils nous ont fait confiance. On a quand même pas mal d'entreprises qui nous font confiance. Nous avons dans les entreprises donc le garage Renault Boss à Vared, Toyota GTA à Noisy-le-Grand, les saisons de Meaux à Chocolat-Neuf-Moutier et les restaurants La Closerie à Clé-Souilly, etc. Bien sûr. On a des institutions également, donc le département de Seine-et-Marne, les communautés d'agglomération, donc Pays de Meaux, la CARF, Marne-et-Gondoire, Val d'Europe agglomération, des villes comme Bailly-Romainvilliers, Céris, Meaux, Clé-Souilly, Mitry-Mory, voilà. Donc, et bien sûr, la prochaine personne qui nous fera confiance, ce sera vous. Alors, on travaille en on a des interlocuteurs, donc ce sont principalement des agences de presse, de relations de presse, comme Manuela, par exemple. On travaille aussi avec les services com de différentes institutions et d'entreprises, avec des agences de communication, ou en direct avec les élus et les dirigeants d'entreprises. Alors, pourquoi choisir Mac Journal pour votre communication? Déjà parce que l'influence du journal dans le territoire du Nord-Seine-et-Marne sert d'écho à la communication d'entreprise. Alors, je voulais juste vous dire quelque chose par rapport revenir un petit peu sur mon profil professionnel. En fait, mon profil professionnel permet d'être, fait que je suis à la fois en fait un
un producteur, un consommateur et un utilisateur de la presse locale. Donc, ça veut dire que je suis devant et derrière le rideau. L'activité locale de MAC Journal 77, ça couvre donc toute l'actualité locale du Nord-Seine-et-Marne, l'actualité politique, l'actualité économique, on parle des fêtes, on parle des événements sportifs et culturels, on fait des portraits de personnalités et puis des portraits aussi d'entreprises. Donc, je reviens donc à pourquoi choisir MAC Journal 77 dans votre communication. Parce que l'influence du journal donc, dans le territoire du Nord-Seine-et-Marne sert d'écho à la communication d'une entreprise. MAC Journal 77 permet d'être mieux référencé sur Internet, en particulier dans la rubrique Actualité des moteurs de recherche. Alors, je ne sais pas si vous utilisez souvent des alertes Google, si vous vous inscrivez dans les alertes de Google. Moi, je suis souvent inscrit parce que mon métier l'oblige. En fait, je reçois tous les soirs des alertes par rapport à des mots-clés que j'ai rentrés. Par exemple, je rentre souvent les noms des villes, par exemple. Mais ces alertes Google, en fait, me dirigent vers la page, enfin la rubrique Actualité, et rarement vers le site. Et pour être dans la rubrique Actualité, il faut être un journal, il faut être un organe de presse. On ne peut pas être dans la rubrique Actualité si on n'est pas si on n'est pas un organe de presse. Donc, du coup, ça permet de renforcer votre référencement, de construire une notoriété. Je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que, par exemple, pour être présent dans Wikipédia, eh ben, il faut être présent dans différentes sources. Et par exemple, les sources dont on utilise pour être dans Wikipédia, ce sont souvent des sources soit de livres qu'on a écrits, mais c'est surtout aussi par rapport à la presse. Donc, on doit être présent dans la presse pour avoir sa page Wikipédia. Je ne l'ai pas encore. Donc, ça permet de construire donc, votre notoriété et surtout votre e-réputation. Donc, communiquer dans la presse locale, c'est donc multiplier les cibles et de s'ouvrir vers une nouvelle clientèle. La presse locale est un véritable prescripteur au service de votre entreprise. Les journalistes sont des influenceurs, des alliés incontournables de votre communication. En fait, les journalistes vont trouver les mots justes pour mettre en valeur votre activité et votre produit. Et surtout, être seulement sur les réseaux sociaux ne suffit pas. En effet, le réseau social va vous limiter seulement à votre propre contact. Alors, je ne sais pas si vous recevez souvent des invitations à liker des pages. Moi, j'en reçois, allez, on va dire 4 par jour. Et je peux vous dire que c'est vraiment qu'il faut que je connaisse bien la personne pour liker en fait sa page. Et donc, du coup, celle qui a construit une page Facebook, elle croit pouvoir en fait communiquer sur sa page Facebook, mais en fait, elle va juste communiquer à ses amis qui ont déjà l'information sur ce qu'elle fait, et ses contacts, enfin ses clients. Alors, pourquoi je regarde toujours MAC Journal, donc la deuxième partie? La presse locale permet d'être au plus proche des clients et des consommateurs. MAC Journal est donc un journal de proximité. Et donc, ce que je dis souvent à mes clients, c'est s'il n'y avait pas de presse locale, qui parlerait de vous? Qui parlerait de vous? Alors, je vais vous inviter à écouter un témoignage d'une personne dont beaucoup parmi vous connaissez. Bonjour Delphine. Bonjour San. Alors donc, quel est l'intérêt d'être dans la presse locale alors en tant qu'entrepreneur, parce que tu as 3 restaurants dans le coin, à Montévrain, Lagny-sur-Marne et Hameau. Oui. Quel est l'intérêt d'être sur la presse locale en fait? Alors la presse locale, c'est un vrai atout au quotidien pour les commerces et pour les entreprises. À une période où les gens veulent de la proximité, ont un vrai besoin de circuit court, de consommer vertueux, la presse locale permet de connaître l'offre que l'on a quelquefois au bout de sa rue et dont on n'a pas forcément connaissance. C'est aussi un vecteur de gain de pouvoir d'achat parce que ça évite de se transporter et ça permet de consommer non loin de son domicile. C'est aussi
un vrai vecteur de notoriété. On dit souvent que nul n'est prophète dans son pays. Eh bien, c'est faux. Moi, je communique régulièrement dans la presse locale, également dans les cinémas, et cela crée un vrai flux complémentaire d'une clientèle quelquefois qui vient de manière très éclatée et de secteurs très divers. Et la clientèle de proximité, en plus, est une clientèle régulière, une clientèle d'habitués, et qui capitalise vraiment sur notre savoir-faire et sur la notoriété vis-à-vis du voisinage, vis-à-vis de l'environnement. Merci Delphine. Je te remercie. Donc, je remercie Delphine Mériot pour le témoignage. Est-ce que parmi vous, alors je sais que beaucoup ont fait confiance à Mac Journal, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui souhaiteraient peut-être témoigner, dire que je suis très bien, que ça marche bien et tout. Voilà. Est-ce que je sais qu'il y a des gens qui sont des anciens clients, voilà, qui ont eu affaire, enfin qui ont eu à communiquer dans Mac Journal. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui souhaiteraient partager un petit peu leur expérience? Ah, alors peut-être Cécile. Alors attendez, j'arrête le partage d'écran. Voilà. Cécile, tu allumes ton micro? Non, je l'ai. Ah oui, activé. C'est bon là? Oui. Vous m'entendez? Ouais. Oui, bah, moi, je ne sais pas si vous me connaissez, donc je suis Cécile Delattre. Je suis la personne qui a ouvert l'espace de coworking à Bussy-Saint-Georges, qui est aujourd'hui fermé, malheureusement. Et c'est bien une des seules choses que j'ai faites dès le départ, c'est de vouloir communiquer dans la presse locale, parce que ma cible, c'était forcément les locaux. Donc, j'ai cherché à joindre le journal Mac Journal 77 parce qu'on m'en avait parlé. J'ai cherché à joindre Sunlay, et puis en fait, j'ai organisé c'était un petit after un jour, je sais plus trop, voilà. Et en fait, qui est-ce qui est arrivé? Sunlay. Donc, du coup, on a fait connaissance, et puis j'ai fait passer ma publicité. On a fait quand même pas mal de choses ensemble depuis. Et puis, il y a quand même eu des retours. Déjà, rien que de se faire connaître, effectivement, et d'acquérir une certaine notoriété, même si les gens ne sont pas venus via le journal, ils m'ont lu, soit sur le site internet, soit sur le journal papier. Et puis les différents événements qu'on pouvait faire, ils étaient retracés via le Mac Journal aussi. Enfin, il y avait un bel échange de partenariats, et on peut dire que grâce au Mac Journal, il y a quand même pas mal d'événements qui ont été reconnus. Voilà. Voilà mon témoignage. Merci Cécile. De rien. D'autres témoignages? Karine? Alors moi, c'est par personne interposée. Alors, je suis ravie de voir Cécile parce que je ne l'avais pas vue depuis 3 ans. Je ne suis même pas sûre qu'elle se souvienne de moi. On s'est croisés à la CCI où justement elle venait d'ouvrir l'espace de coworking, et elle partageait. Alors mon retour d'expérience, moi, c'est pas tant en tant que client parce que j'ai eu la chance de paraître 2 fois dans le magazine, en dommage collatéral, mais alors vraiment positif. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je participais à un événement, comme le dernier, c'était le rallye de l'emploi de Val d'Europe. Et du coup, ta collaboratrice ou ta collègue ou ta cofondatrice, je ne sais plus, je ne voudrais pas minimiser ça. Mais tout le monde n'a pas mis, donc... Est venu m'interviewer, et du coup, c'était très sympa de voir ça. Toi, tu es venu m'interviewer, pareil, sur le rallye de l'emploi il y a 2 ans, par contre, avant la Covid. Peut-être même 3 ans, du coup. Et c'est vrai que ça m'a permis de gagner un petit peu en notoriété. Et comme tu le disais, sur le Google Alert, moi je l'ai. Et ça m'a permis de voir, quand vous avez publié les articles, que je suis un héros.com était dedans, donc c'était très agréable. Et oui, ça fait gagner en visibilité sur le territoire, c'est certain. Et même après, quand on recommunique, quand on repartage, si c'est pas sur le territoire, ça peut aller au-delà, parce que c'est vrai que d'être dans la presse, même locale, ça donne encore un peu plus de légitimité par rapport à ce qu'on peut faire. Merci Karine. Avec plaisir. Alors, juste avant de vous quitter, c'est Manuela qui parle. Je vais bientôt devoir vous quitter, donc je voulais dire quelques mots, comme c'est le moment des échanges. Je te remercie beaucoup, Sunlay, pour ta présentation. Simplement préciser que
Nous, on est spécialisé en relations presse, c'est-à-dire qu'on est l'autre pendant de la presse. Nous, on propose des informations aux journalistes, comme vous le savez toutes et tous, qui ne sont pas des insertions publicitaires. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux, puisque là, on fait presque un amalgame. Donc, il faut bien faire la distinction entre les deux et bien penser que c'est vraiment complémentaire. Comme tu le disais, Karine, en fait, tu as été citée dans des articles, donc ça, c'est de la relation presse, hein, ce n'est pas de l'insertion publicitaire. Mais la pub que vous pouvez acheter dans les médias locaux ou nationaux, mais là, c'est un autre budget, hein. C'est autre chose et ça sert également votre communication. La valeur ajoutée de Sunless, c'est qu'il va pas vous, qui va pas vous. C'est pour ça que c'est lui qui intervient aujourd'hui. Il met vraiment en place une stratégie de communication globale comme nous on peut vous proposer en termes de RP. Et une insertion publicitaire c'est bien, mais c'est pas ce qui est le plus efficace. Il faut vraiment penser ça en termes de stratégie de communication et pas en one shot. Vaut mieux attendre d'avoir un petit budget pub pour pouvoir lancer une opération et même prendre un rendez-vous avec Sunlay pour en discuter parce qu'il sera le mieux placé pour vous conseiller par rapport au budget que vous avez et puis vous dire voilà, ça c'est possible, ça c'est moins possible, ça on peut le négocier, etc. Donc, penser stratégie globale et pas seulement une opération très ponctuelle, comme je dis régulièrement. Je sais que ce n'est pas évident quand on n'est pas forcément aguerri aux actions de communication, mais c'est juste primordial. Moi, je fais souvent le parallèle avec votre cabinet comptable. Votre cabinet comptable, il bosse pour vous toute l'année. Vous ne le faites pas bosser juste au mois de décembre en allant rechercher tout ce que vous avez payé au mois de janvier, février, etc. La communication, c'est exactement pareil. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais si vous ne le faites pas toute l'année, en fait, c'est presque inutile. C'est presque contre-productif, voilà, sauf rare exception. Voilà ma modeste contribution. Je vous relaisse la parole et je vous souhaite une très bonne journée. Alors, au revoir Manuela, merci Manuela. Pour résumer, en fait, une communication réussie dans la presse, c'est une communication qui doit imprimer les esprits et durer dans le temps. Imprimer les esprits, par exemple, vous avez un événement, bah, il faut mettre le paquet dans cet événement-là, être partout, être vu partout. Et puis, dans le temps, dans l'année, de temps en temps, avoir 1, 2, 3 apparitions dans la presse pour pas qu'on vous oublie. Voilà. Je reprends mon slide parce qu'il n'était pas vraiment terminé. Je reprends. Attendez, je refais la capture d'écran. Alors, nous, on propose deux formules. On propose deux formules. Hop. Alors, on a donc un format web, comme je vous l'ai expliqué, avec 250 000 visiteurs par mois. Et on a un format papier. Alors, quels sont les avantages du format web? Bah, déjà, ça nous permet, par un simple clic, de rediriger le lecteur vers le site web ou la page ou votre page réseau social. Donc, par exemple, là, vous avez vu Rando. Bah, normalement, si je clique dessus, bon, pas là parce que c'est une capture d'écran, mais si je clique dessus, en fait, je tombe directement sur la page, le site internet du département, parce que c'est le département qui a mis cette bannière, qui va vous permettre d'expliquer de vous donner toutes les informations sur l'événement. Et puis, le deuxième avantage, c'est ça permet aussi, par le système du repartage du lien, d'accroître votre référencement. Parce que plus les gens vont lire l'article, plus ça va monter sur Google et d'autres moteurs de recherche, et mieux vous allez être connu. Parce que vous n'avez qu'un seul lecteur, c'est compliqué. Bon, on a déjà pas mal de lecteurs, hein. Donc 250 000 lecteurs par mois, c'est des bons chiffres. Avantage du format papier. Alors, bien sûr, on édite donc un format papier tous les mois, qu'on appelle le mensuel, qui est distribué dans pas mal de villes, hein, dans les boulangeries, dans les supermarchés. Par exemple, si vous allez à Céris, il est au Monoprix en face de la gare Val d'Europe. Vous allez pouvoir le trouver. Vous allez à Montévrain, il est au Cercle, chez Delphine. Et puis, vous allez, par exemple, dans, je ne sais pas, dans quel d'autre, à Bussy, vous allez devoir trouver, par exemple, au Carrefour Market. Donc, déjà, le format papier s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que, par exemple, le papier, vous pouvez le mettre,
vous pouvez le lire chez votre coiffeur, vous pouvez le lire en famille, le week-end. Il y a vraiment du temps. Vous avez le temps de lire. Et donc, du coup, la pub, elle est également autant visible. Il y a le plaisir de lire et de manipuler le papier. C'est quand même quelque chose qu'on a constaté. Hein. Les gens aiment le papier, en fait. Hein. Il n'est pas mort, le papier. Et, pardon, je suis allé trop vite. En fait, ça offre un type de lecteur différent, parce que ce ne sont pas c'est pas le même public. Le lecteur web et le lecteur papier. Voilà. On arrive aux questions-réponses. Donc, je suis ouvert à vos questions, voilà. J'aurai le plaisir de vous écouter. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions à remettre vos micros. Est-ce que je peux commencer? Bien sûr. Oui, bien sûr. J'ai plein de questions. Ah, pour ça, bon, Karine méchante. Pas de problème. Même les questions, j'ai alors, l'habitude. Hein. En fait, tu ne me connais pas, Sunley. Je me permets de te tutoyer. Hein. Bien sûr, aucun souci. Excusez-moi, c'est ça quand on vieillit, en fait. On se permet de tutoyer tout le monde. Il n'y a pas de souci. Donc, ouais, on ne se connaît pas. Moi, je suis Adeline Grégis. J'ai 3 casquettes, en fait. J'ai un cabinet de conseil et de formation en logistique internationale. D'accord. Ça, c'est ma partie vraiment pure professionnelle qui me fait payer mes factures. À côté de ça, je suis conseillère municipale à Pont-Carré. Je ne sais pas si tu vois où c'est. Oui, bien sûr. Je connais. Très bien. Au milieu de la forêt. Ouais, pour aller de Bailly pour éviter les bouchons. C'est ça. Sinon, c'est un joli petit village. Hein. Oui, je connais. Et ma dernière casquette, c'est que je suis conseillère du commerce extérieur de la France. Alors, c'est un titre pompeux, hein, attention. Je ne sais pas si tu les connais sur le comité 77, si tu as déjà entendu parler de nous. Non. Fabienne van der Vleggen. Non, ça ne te parle pas non plus. Quelque chose. Voilà, bon. Bref, donc ce sont ces 3 casquettes. Et bon, pour te donner un petit peu c'est avec ces 3 casquettes que tu m'intéresses, en fait. Et alors, ma première question, c'est comment tu choisis tes points de distribution de papier journal? Alors, nous, on a des communes qui sont on va dire nos adhérents, ceux qui nous prennent de la publicité, par exemple, la Cériste. Donc, nous, on choisit ces villes-là en priorité parce que souvent, ce sont des articles de ces villes qu'on traite en priorité. Voilà. Je vous donne un exemple. Par exemple, la ville de Croissy-Beaubourg, qui ne prend pas de pub, elle aura pas, déjà, il y aura très peu d'articles sur la ville de Croissy-Beaubourg. Et donc, du coup, il y aura forcément peu de lecteurs, puisque les habitants de Croissy-Beaubourg, ça ne les intéresse pas trop, l'actualité de, je ne sais pas moi, de Montévrain. Voilà. Et on choisit principalement les endroits où il y a le plus de flux. Par exemple, les boulangeries, les supermarchés. Voilà, ce sont vraiment ces points de distribution-là qu'on choisit en priorité. Voilà. Ok. Et ça ne veut pas dire que excuse-moi de te couper, par exemple, Montévrain n'étant pas une ville entre guillemets adhérente, ça ne nous empêche pas d'avoir des points de distribution à Montévrain. On l'a mis au cercle parce que Delphine, voilà, c'est une amie, hein, ça lui permet à elle d'avoir des gens en allant à la brasserie manger, de lire le journal. Donc voilà, c'est un échange de bons procédés. Ok. Et quel est le budget à peu près pour donner un ordre d'idée? Est-ce que tu fais le même prix pour les entreprises que pour les on va dire les organismes étatiques comme les communes ou pour nous les conseillers du commerce extérieur de la France? Alors déjà, c'est le même prix, sachant que c'est plus cher pour les institutions publiques parce qu'ils payent la TVA, alors que les entreprises peuvent déduire de leur TVA. Par exemple, on a 3 formules, hein, pour résumer. On a une formule 4 publications par an, 3 par attendez, je ne dis pas de bêtises, 4 par an, 6 par an ou 12 par an. Voilà. Et donc ça va de 1200 pour le plus cher. Donc tous les mois une publication. Donc une publication, ça veut dire bannière web plus un encart dans le journal.
Donc, c'est 4 070 € hors taxe. Mhm. Voilà, donc 4 884 € TTC pour la formule, on va dire, AAA, 3A. On a la forme. Après, il faudra diviser par 2, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, pour la formule AA, donc c'est 2 publications, c'est 6 publications par an. Donc, c'est une fois tous les 2 ans, 2 mois, pardon, excusez-moi. Donc, c'est 2442 TTC. Voilà. Et puis ensuite, pour la formule, après, il faut rediviser par 2. Voilà. Donc, ça nous fait 1200 et des poussières. Voilà. Ok. 1476 TTC. Sachant qu'on a des réductions, hein, c'est dégressif, les prix sont dégressifs. Voilà. Ça, ce sont des packs. Après, on a on va dire du one shot, hein, juste des publications ponctuelles, et ça va de 90 € pour un 6e de page, donc c'est pas grand-chose, à une bannière double, par exemple en couve, la couve, si vous voulez avoir la 2e page de couve, par exemple. Ou la 4e page de couve, on va vous donner la plus chère. Donc, c'est la dernière page du journal. Elle est à 1500 €. D'accord. Après, c'est dégressif. Bien sûr, tout ça, hein, on peut. Moi, j'aime bien prendre un café, on en discute. Ouais, non, c'est Voilà. pour me Vraiment donner d'avoir une idée. Hein. Voilà, pour me donner un ordre d'idée. Si tu étais sur du 15 000, tu vois, voilà. C'était pas. Mais ça me paraît tout à fait raisonnable comme coût, en fait. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais ça me paraît tout à fait raisonnable. Après, il faut voir exactement de quelle manière on le met. Ça ne parle. Voilà. Alors, tout ce que je vous ai proposé là, ce ne sont que des bannières publicitaires. D'accord? Moi, ça n'empêche pas que je vais vous avantager en tant que client. Quand il y aura, par exemple, un événement que vous organisez, il y a 2 événements qui ont lieu le même moment, par exemple. Un organisé, je te donnerai la parole après, Valérie. Un organisé par des clients et un autre organisé par des gens qui ne sont pas nos clients. Quand on aura un choix à faire, Oui. on choisira forcément nos clients, hein, bien sûr. Ouais. Et bien sûr, les articles, ils sont quand même. On va alors par exemple là, Century 21, donc Suzanne de Ceris est client. Donc quand elle a fait son anniversaire pour son entreprise, elle a 30 ans, bah voilà, on lui a fait un article alors qu'on n'était pas forcément obligé. Voilà. Ce qui nous oblige nous comme journalistes, c'est l'intérêt de lecture. Voilà. Mais s'il n'y a pas d'intérêt de lecture, bah, il faut que ce soit nos clients pour qu'on en parle. Alors, dernière question, et après j'arrête de prendre la parole. Est-ce que tu as beaucoup d'articles qui parlent d'international? Alors, je n'ai pas beaucoup d'articles qui parlent d'international. J'ai des articles qui parlent d'entreprises locales qui font de l'international ou qui réussissent dans l'international. Voilà. Oui, c'est le cas, ouais. C'était un peu le bien de ma question. Non, je ne parle pas de la crise d'Ukraine. Par exemple, je ne parle pas de ce qui se passe en Ukraine. Par contre, et des accueils de réfugiés dans le territoire, j'en parle. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Ok, je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. Merci, Adeline. Valérie. Bonjour à tous, je connais beaucoup d'entre vous déjà. Valérie Prieux. Merci Sunley de cela parce que, et merci Adeline pour les questions parce qu'elles sont évidemment pertinentes pour tout le monde, je pense. Donc moi, je voudrais juste témoigner et dire un mot à Sunley. Je voudrais témoigner parce que c'est vrai que Sunley, en fait, je ne le vois pas finalement comme le journaliste vendeur de pages publicitaires. C'est-à-dire que pour moi, Sunley, c'est l'écho de ce qui se passe sur notre territoire quand il y a un événement, et notamment associatif, hein, puisque en tant que présidente d'une association de chefs d'entreprise, il était le premier à être présent sur place lorsque l'on a fait notre événement. Et c'est vrai que c'est important, Sunley, que tu communiques sur ce côté. Attention, je vends de la presse, parce que tu vois, l'image que j'ai de toi, c'est plutôt la première. Donc, évidemment, je vais réfléchir par rapport à l'AERA, comment on peut travailler ensemble, parce que c'est aussi, un remerciement de ta part quand tu nous mets en lumière gratuitement sur les différents événements. Donc, je voulais témoigner de cela et de ta grande gentillesse
quand tu nous interviews. Voilà. Et je voudrais juste te dire, Sonley, que voilà, il y a un invité aujourd'hui qui est mon fils, qui je sais pas, sa caméra marche pas. Enfin bref, mon fils n'a que 16 ans. Et voilà. Et donc, je lui ai parlé de toi également. Et voilà, parce que donc pour les autres qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas informés, mon fils sort un livre dans un mois. C'est Manuela et Megan qui s'en occupent en termes de communication de presse. Il a créé son entreprise. Il vient de créer une société d'édition. Et c'est marrant, vous voyez, dans le raisonnement, tout de suite, j'ai dit, mais attends, évidemment, Sonley. Voilà. Donc, ça veut dire que Sonley, dans notre paysage du 77, c'est quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui est connu. Mais je crois, Sonley, que tu devrais plus communiquer sur la vente de ton journal parce que tu vois, on a beau être à te connaître, parfois le regard posé, il est sur d'autres choses. Voilà, c'était juste mon témoignage là-dessus. Et Sonley, on se reverra pour l'entreprise. Merci Valérie, et je serais heureux de rencontrer. Alors comment il s'appelle ton fils? Je ne sais pas, j'ai pas son prénom. Il s'appelle Vincent. Ah, Vincent, donc c'est le Bonjour Vincent. Parce que ça peut être Victor, il y a des écrivains qui s'appellent. Donc Vincent, bonjour Vincent. Avec plaisir de rencontrer Vincent pour qu'il me parle de son bouquin. Et puis effectivement, oui, je parle pas beaucoup de. Alors en fait, souvent c'est un sujet tabou, un journaliste, vendeur. Enfin, oui, c'est souvent un sujet tabou. Le seul problème un peu en France, c'est que les journalistes, en fait, on est soit acteur et puis on n'est pas autre chose. On est soit journaliste et on ne peut pas faire autre chose. Alors que moi j'ai un parcours quand même, comme je vous l'ai montré au début, j'étais déjà entrepreneur avant d'être journaliste, donc je sais les galères que c'est d'être entrepreneur. C'est pour ça que je ne le suis plus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir ou qui auraient des questions peut-être? Non? Je pense que c'est bon. Oui, non, c'est plutôt clair. Je rejoins Valérie sur ce qu'elle a dit. En fait. C'est vrai qu'on a tous l'impression de te connaître et enfin, on te connaît tous, on t'a tous déjà croisé et au final, on en oublie certains aspects du métier. Alors c'est vrai que par exemple, moi j'étais très touché. Alors je vous donne une petite confidence, j'étais très touché. Je ne me suis pas rendu compte de la notoriété parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas compte de la notoriété qu'on a. Et je me suis rendu compte de la notoriété que j'ai eue le jour, alors pour ceux qui connaissaient Joël, le jour de l'hommage à Joël, en fait, on avait sorti, je crois qu'on était le seul à avoir sorti un article sur Joël, avec l'autorisation bien sûr de Delphine. Et en fait, au moment de son hommage à Montévrain, il y a eu pas mal de personnes qui sont venues me voir pour me dire « Oh là là, ton article sur Joël était super ». Et je crois que ça doit être l'article qui a été le plus lu. Alors, il y a eu la personnalité de Joël qui fait que, certainement, merci Joël, mais voilà, donc je me suis rendu compte que en fait, on était quand même, alors je dirais pas incontournable parce que je vais quand même être modeste, mais on était quand même assez important dans le territoire. Et voilà, je me suis rendu compte à ce moment-là que effectivement, on était quand même bien référencé. Et oui, Sonley, c'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est-à-dire que, tu vois, moi, j'avais pas la vision entreprise avec toi. Et c'est dommage, parce que j'en ai 3, enfin maintenant 4. Et c'est dommage, parce que du coup, c'est une potentielle perte de clients, alors que tu vois, comme je le témoignais tout à l'heure, dès qu'il y a un nouveau projet, tout de suite, ton nom, il apparaît, au même titre qu'Oxygène Radio. C'est intéressant quand même, tu vois. Donc, enfin, on n'est pas concurrent, enfin on est concurrent, mais on n'est pas. Non, mais c'est différent. C'est différent, mais ce que je veux dire par là, c'est pas le même média. Pas le même média. Oui, c'est ça, c'est pas le même média, mais c'est la notoriété dont je fais écho là. Et c'est vrai que du coup, j'ai envie de te dire, t'en profites pas assez. Ouais, alors que moi, pour ajouter à ça, moi c'est plutôt en deuxième que c'est venu la rayonnance de Sun. Parce que moi j'ai une agence de communication depuis 30 ans, que j'ai arrêtée, voilà, mais en fait, connaissant la communication, je savais que pour faire de la com et faire rayonner mon entreprise, il me fallait les journaux locaux. J'ai pas, voilà. Donc en fait, j'ai cherché les journaux locaux et je suis allée chercher les journaux, j'ai rencontré Sun.
Et après, on est devenus, donc on est amis quand même depuis un certain temps maintenant. Et effectivement, je témoigne aussi de la rayonnance de nos entreprises via Sunlay. Ça, c'est sûr. Ouais, ça. Les parents, ils ont fait exprès de choisir ce prénom-là, c'est pas possible. Ouais, voilà. Alors, moi, j'aurais une question, mais pour celles pour les personnes qui ont déjà publié dans ton journal, quel a été le retour, en fait, le retour sur investissement? Est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont contacté suite à la parution quelconque dans le journal de Sunlay ou pas? Quelque part, en fait, je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai fait un article, une bêtise, mais il y a en 2014, j'ai fait paraître un article dans le magazine Entreprendre. Oui. Je crois que c'était une des plus grosses erreurs que j'ai faites, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai eu absolument aucun retour. Donc voilà. Donc moi, en fait, au niveau de la communication, je suis un petit peu, et j'en ai parlé déjà avec Manuela, je suis un petit peu frileuse. Peut-être un peu radine aussi, j'avoue, mais quelque part, j'ai peur d'investir en me disant, je ne vais pas avoir de retour sur investissement. Alors moi, en étant utilisatrice et aussi agence de communication, alors je rejoins carrément Manuela sur la relation presse. En fait, si vous avez vraiment besoin de passer de la publicité, soit il y a une agence de com qui vous fait la campagne de publicité, et après, vous avez les agences de presse qui servent à faire rayonner votre communication sur différents médias publicitaires. Et effectivement, je rejoins Manuela, si c'est pour le faire one shot, ça ne sert à rien. C'est comme si, par exemple, vous allez dans des réseaux d'entreprises tels que Valérie ou d'autres, la SEM, d'autres. Si vous y allez une fois par an, ça ne sert à rien. C'est exactement la même chose. Et donc, ça veut dire que c'est un investissement. Ouais. Ça veut dire que des fois, il n'y a pas spécialement un retour à l'investissement pécunier ou rentable. Ça veut dire que... alors, moi, par exemple, sur l'exemple du coworking, bon, alors j'ai eu une rayonnance magnifique. Tout le monde a reconnu l'espace de coworking. Bon, après, il y a le Covid, tout ça qui fait que. Mais j'ai vraiment eu une rayonnance. J'ai pas fait que le Mac Journal, j'en ai fait d'autres aussi. Mais si au moins on fait un tout petit peu sur certains médias et on choisit bien les médias locaux, on a un retour à l'investissement. On pensera forcément à vous. Tiens, on vous a entendu. Voilà. Par exemple, je ne connais pas spécialement personnellement Valérie, mais je sais ce qu'elle fait et parce que j'en ai entendu parler. Bon, pareil. Voilà. Et c'est valable pour tout le monde. Et puis après, ce qu'il y a, c'est que on se connaît entre nous et on se fait penser à l'un et l'autre. Ah tiens, je connais une personne qui fait ça, de la logistique, je sais pas, de boîte en air. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment avoir un retour chiffré, c'est dans une presse comme ça, c'est par exemple un coiffeur ou un restaurant, vous passez une sorte de bon cadeau sur présentation de ce Mac Journal, vous aurez le dessert ou le café offert. Bon, là, vous allez mesurer. Voilà. Mais sinon, toutes les entreprises ne peuvent pas faire ce genre de choses. Donc, je ne pense pas qu'il faut, chiffrer le retour parce que le retour peut être autre que pécunier. Alors, je voudrais juste témoigner, effectivement, Cécile est confortée. Lorsque j'ai commencé il y a 1 an et demi à me dire où est-ce que je vais communiquer. Nous, on a commencé par Oxygène Radio. Ouais. Voilà. Comment mesurer? C'est difficile. C'est difficile. Donc, on a fait 6 mois d'Oxygène. À dire, est-ce qu'on a eu des rentrées directes? Donc, on parle d'argent. Non. Tout de suite après, on a mis dans tous les bus du 77. Donc, est-ce qu'il y a eu des rentrées d'argent direct en me disant, oh, je vous ai vu sur le bus ou entendu sur Oxygène? Non. En revanche, j'ai eu, et ça a commencé d'ailleurs avec Sunlay, quand il a fait l'article sur l'assaut, quand c'est passé dans Mac Journal, on a eu des appels, clairement. Et je pense qu'on a gagné des adhérents sur l'association grâce à Sunlay. Et ensuite, sur les autres moyens de communication, est-ce que c'est la cause à effet? En tout cas, j'ai tous mes copains, ah, je t'ai entendu à la radio, ah, je t'ai vu sur les bus, etc. Et ça,
c'est important. Ce n'est pas du chiffre qui rentre directement, mais c'est la réputation et la visibilité. Et donc, par écho, et comme par hasard, nous, on a une progression du chiffre d'affaires qui est super important. Et là où je suis d'accord également avec Cécile, c'est que nous, on travaille avec Manuela et Mégane en tant qu'attachés de presse. Et je reconnais que d'être porté, de ne pas se prendre la tête sur ce qu'on doit écrire, comment on doit écrire, à qui on doit écrire, c'est un confort. Mais il ne faut pas attendre du résultat immédiat en termes de business. C'est vraiment pierre par pierre. Et nous, on a vu la rayonnance sur notre réputation. Et d'ailleurs, Cécile, merci de ton témoignage, parce qu'effectivement, il y a des gens, ils nous connaissent sans nous connaître. Ah oui, non, mais c'est comme, j'ai la même chose, j'ai le même retour, moi. Et même après, donc là, bon, je dis pas que professionnellement, c'est pas terrible, mais au-delà de ça, j'ai un retour de mon réseau qui est assez énorme et réconfortant dans la situation dans laquelle je suis. C'est-à-dire qu'il y a des tas de personnes qui continuent à me faire confiance et quand j'aurai besoin d'eux, j'aurai besoin d'eux. Alors, c'est un peu le principe du réseau, c'est ça. Mais bon, de rayonner dans un journal ou de rayonner sur une radio ou de rayonner ailleurs, ça a un retour vraiment considérable. Alors, par contre, c'est un coût. Bah oui, c'est un coût. Normal. Alors, pour compléter un petit peu et pour te donner un peu la valeur ajoutée, enfin ma valeur ajoutée, ce que moi je propose, c'est que je te dis, voilà, je te dis pas, tiens, prends de la pub, puis bye bye, merci Adeline, voilà, terminé. Moi, je viens te voir, je lui dis, voilà, bon, qu'est-ce que tu as comme événement? Je vais jouer le rôle de journaliste, je vais dire, mais qu'est-ce que ton produit, d'accord, comment c'est fait? Je vais te dire, tiens, moi je trouve que, parce que je me mets à la place du lecteur. Tu vois, je vais me dire, ton produit, il est pas assez fini. Est-ce que tu peux peut-être trouver d'autres mots pour pouvoir le présenter? Enfin, tu vois, je vais quand même te donner. Il y a aussi une attitude de conseil. Je vais te conseiller sur les mots, sur les choses qu'il faut dire. Et sur le moment, le timing, c'est très important, le timing pour pouvoir communiquer. Moi, je travaille avec un artiste. Il doit avoir, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, j'ai pas influencé, mais il doit avoir, allez, on va dire une dizaine, il y a aussi un peu la faute de Manuela, mais une dizaine d'articles dans le référencement. Quand il a sorti sa collaboration avec Orange. Ça ne lui a pas permis de trouver d'autres acheteurs de ces tableaux. Par contre, ça lui a donné un nom, une réputation. Voilà. Donc ça, c'est important la réputation parce que souvent, par exemple, moi, j'ai pas forcément besoin d'un plombier tout de suite là. D'accord. Oui, par contre, j'aurais lu un article sur, je donne un exemple. Un exemple. Allez-y sur Rourke, là, il y a un reportage, c'est un scoop, je vous partage un scoop. Allez-y sur Rourke, il y a un fleuriste qui va livrer des fleurs avec un drone pour la fête des mères. Voilà, tu vois. Bon, moi, j'ai pas besoin de fleuriste aujourd'hui. À l'heure actuellement, là, aujourd'hui, j'ai pas besoin de fleuriste. Par contre, j'ai lu cet article-là, et le jour de la Saint-Valentin, pour faire une surprise, par exemple, à mon amoureux, pourquoi pas? Tiens, mais j'ai lu dans le journal qu'il y avait ça. Donc, tu vois, donc ça veut dire que, en fait, tes résultats, si tu veux des résultats chiffrés, ils ne vont pas forcément venir tout de suite, mais ils vont venir peut-être 6 mois, 1 an après, mais à condition qu'on ne t'oublie pas. Parce que si tu veux, on est dans une société du zapping, en fait. En fait, si tu joues pas la durée, on va t'oublier. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans la stratégie que je vais te proposer, c'est on va faire un article pour se parler de toi, tu vois, qui sera référencé sur Internet, qui sera dans le journal papier, et ensuite, avec des insertions de bannières et d'encarts publicitaires, on rappelle que tu existes. Voilà. Et au moment où on aura besoin de toi, de tes services, on pensera à toi. Voilà. Est-ce que j'ai été suffisamment vendeur? Totalement, parce que je vais t'appeler. Parce qu'en plus de ça, je fête mes 10 ans au mois d'octobre. Donc, je suis en train de me préparer bien en amont. J'ai envie de faire une... Ça pourrait être un très bel article, à côté des 10 ans, les 30 ans, les 50 ans. On va pas s'emballer. On fait step by step. D'abord, on fait 10 ans. 10 ans, c'est bien. Et 20 ans max. Après,
D'accord. Ah ouais, bah, quand on arrive à 30 ans, on le voit pas. Hein. J'imagine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, quelqu'un veut rajouter quelque chose éventuellement? Non, écoute, visiblement, tu as répondu à toutes les questions, Bon, Sunley. très content de Ouais. vous avoir Merci à toi. informé de ce que je fais. Merci. Vous avez mes coordonnées, hein, pour ceux qui Ouais. ne les ont pas. Je ne sais pas si vous les avez tous notés, mais n'hésitez pas à. Je vais vous envoyer tes coordonnées, hein, Sunley, t'inquiète pas. Et avec le lien du Un bon du petit replay. café pour du discuter, pour parler de vous, c'est parfait. Voilà. Avec un petit dessert. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, je suis vraiment ouvert. Voilà. En plus, voilà. Comme je vous dis, j'ai eu un parcours aussi atypique. Donc en tant que savoir ce que c'est un chef d'entreprise, savoir ce que fait un produit, comment le vendre, je sais le faire aussi. Donc, enfin, je crois savoir le faire aussi. Bah, Ok, merci merci beaucoup. Sunley en tout cas. Merci à Merci. tous Merci d'avoir à toutes. participé. Merci. Merci. Très bonne À journée très vite Sunley. à tous. À bientôt. Au revoir.